Et bonsoir à tous, c'est EJ45. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des cartes Pokémon en ce moment. Parce qu'en ce moment j'ai une grosse hype de fou sur Star Étincelante, sur la nouvelle extension qui vient de sortir. Pour moi la meilleure extension de Épée et Bouclier, largement. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous présenter toutes mes cartes ultra rares de Évolution Céleste. Je sais pas quelle est la dernière extension que j'ai présenté mes cartes ultra rares. À Star Étincelante du coup, qui est pour moi la meilleure extension dans le sens où c'est une extension très généreuse parce qu'elle sort beaucoup en quantité de cartes ultra rares et beaucoup en qualité. Vous verrez. Évolution Céleste, j'ai eu une full art alternative. J'étais bien content, mais j'ai eu que celle-ci malheureusement. Point de fusion, il n'y avait que la Dresser full art que j'ai eu au maximum, il n'y a rien eu de plus. Point de fusion m'avait un petit peu énervé dans le sens où j'avais ouvert énormément de boosters, mais que c'était pas très généreux et que voilà, ça s'arrêtait là. La plus grosse carte était le dresseur full art. Et ouais, c'est qui? Et Star Étincelante, très généreuse. J'ai deux full art, dont une alternative en traîneur galerie. J'allais dire TG, mais j'espère que vous n'allez pas sortir cette phrase de votre contexte et que vous n'allez pas dire. Et en plus, pas mal de V. Enfin, j'ai une V max, 2 V, 2 full art. Voilà, j'ai 5 ultra rares. Et en plus, les cartes que j'ai eues, il y en a une que je voulais. Il y a une V que je voulais, que j'avais vue en ouverture, que je la trouvais hyper belle. Je me dis, il me la faut. Je suis tombé dessus. Vous allez voir. Allez, on se retrouve à tout de suite. Et donc on se retrouve pour la présentation de mes cartes. Donc je vais vous présenter de Évolution 16 jusqu'à Star Étincelante. Il y a peut-être des cartes que je vous avais pas présentées sur les précédentes extensions lors de ma précédente vidéo. Je pense à Papillusion VMAX de Ténèbres Embrasées. Je sais pas si je vous avais présenté du coup le Malamande GX Arc-en-Ciel que j'ai envie de grenier. Je pense que oui. Je vous l'avais présenté dans une vidéo vide-grenier. Qu'est-ce que j'ai dû oublier de vous présenter? Ouais, les cartes promotionnelles. Je vous ai peut-être pas présenté l'Oclass V Promo, carte promo, puisque j'ai eu un coffret de l'Oclass. Peut-être le Fort de Reine de Glace, je vous l'avais pas présenté. Après le reste, je vous l'avais présenté, ça c'était sûr. On va commencer par Évolution Céleste. Et puis en fin de vidéo, je présenterai toutes cartes ultra rares que je vous avais pas présenté. Et on va commencer par Évolution Céleste et on a extension pas très généreuse de mon côté malheureusement, malgré la qualité des cartes, sauf celle-ci du coup. Pas très belle, vraiment très moche cette carte. Pruverne, Briverne, tac, j'avais une... ah oui, j'ai pas eu de... Ah oui, j'ai eu que celle-ci en V, c'est vrai. Voilà, j'ai eu la Miasmax VMAX. Ça fait toujours plaisir d'avoir une VMAX, même si, bon... C'est Miasmax, quoi. Le Pokémon n'est pas très beau, quoi. La prochaine est très belle. Tac. Filali VMAX. Alors malheureusement, la carte n'est pas très bien cadrée. Comme vous pouvez le voir, en fait, le Filali est trop en haut par rapport aux autres cartes que j'ai vues, ou par rapport même à celle-ci du coup. Tac. Je sais pas si je vais pouvoir représenter. Voilà. Par rapport à celle-ci, du coup, malheureusement, la Filali VMAX est très mal cadrée. Vous verrez la police de caractère, donc Miasmax, et VMAX et Filali. La Filali est trop en haut par rapport à Miasmax. Et ouais. On voit moins la V. Ouais. Elle est très mal cadrée celle-ci malheureusement. Je sais même pas si... Je me demandais s'il n'y avait pas une autre carte à la découpe, s'ils ont pas fait... si j'ai pas failli avoir une carte erreur, genre Filali VMAX avec une autre carte VMAX, genre là, une petite erreur d'impression, vous voyez. Ces cartes-là sont très rares en plus, elles sont plus rares que les cartes classiques. Et on va terminer du coup Évolution Céleste par celle-ci, donc de la Duralegon V alternative full art. Donc voilà, donc c'est pas ma seule alternative du coup.
par rapport à Star Étincelante. Oui, j'en ai eu une sur Star Étincelante. Mais voilà, elle fait très très plaisir. Voilà. Bon. Comme vous l'avez vu, bah, c'est pas une série très très généreuse. Donc on va poursuivre par Point de Fusion. Alors Point de Fusion, j'ai ouvert énormément de boosters. Mais beaucoup de doubles, enfin que j'ai donné du coup. Donc on va commencer par Champignon, on va faire dans l'ordre de la série, donc la numéro 6 du coup. Champignon V. Tac. Je sais pas de vous spoiler malheureusement, ça va être très compliqué avec le trépied qui est là. Je veux pas trop vous le... Tac. Hop, on a eu le Pyrobut. Alors c'est la meilleure celle-ci en plus. Celle avec le point de fusion. Je sais qu'il y avait l'autre Pyrobut, la 43 du coup celle-ci. C'est la 44, il y avait la 43 de Pyrobut. Je veux la meilleure des deux. Celle-ci elle est largement belle. Je connais un ami qui a vu l'autre du coup. Mais l'autre je l'ai trouvé... Ouais c'est vrai, c'était une carte qui ressemblait à une ancienne carte de la... Et je me demande si j'ai pas eu une ancienne carte de Pyrobut. Hop, je vérifie ça. De toute façon, mes autres cartes, elles sont là. Peut-être dans Ténèbres embrasées. Ah non, c'est Dracofeu que j'ai eu dans Ténèbres embrasées. Ah oui, c'est un autre Pokémon que j'ai eu dans Point de Fusion que j'avais eu également dans... C'était Clash des Rebelles. Donc on va continuer. Bon, bah, carte pas très belle celle-ci. La Pyrobut est très sympa. Champignon, bon, elle est stylée quand même. Celle-ci, je l'aime pas trop. J'aime pas trop le Pokémon Crabominable, donc V. La prochaine, du coup. Non, j'avais une autre bleue. Hop, ça colle, du coup. La petite Lézardus V, très très belle. J'avais eu celle de Clash des Rebelles, du coup. Je sais pas si je veux vous la sortir. Ouais, je vais vous la sortir. J'avais eu celle-ci de Clash des Rebelles. Et du coup, bah voilà. Tac. Et c'est une très très belle carte. La Lézardus V. Très très belle. Ça, c'est une très très belle carte. On va poursuivre avec Tyrannosif V. Très très belle malgré aussi. J'aime beaucoup que le Pokémon soit vert du coup comme ça. Dans une carte V ténèbres quoi. Ouais. Donc elle est très très stylée celle-ci. Une autre V du coup, celle d'Ectoplasma V. Ça c'est très sympa. L'Ectoplasma V. J'ai pas eu de Mew malheureusement. J'ai pas eu grand chose en fait dans Point de Fusion, je veux dire. Rongrigouvé, que j'avais eu plusieurs fois, je l'ai eu 2 fois, je l'avais donné. Pareil pour c'était lui et Crabominal, je crois que j'avais eu 2 fois. Peut-être la prochaine V. Ouais, voilà. Du coup, ouais, j'ai eu Rongrigouvé et VMAX. Donc la VMAX c'était la toute première VMAX de la série que j'avais eu. Et le petit Damien, malheureusement, enfin, voilà, le petit Damien Fouart, bon, qui fait plaisir, mais bon, ça aurait pu être mieux, quoi. Ça aurait pu être un Pokémon Full Art, quoi. Ça se trouve, ça aurait pu être Mentali VMAX alternative, que j'aurais bien voulu avoir, ou encore Celebi V alternative Full Art. Bon, c'est toujours une V... c'est toujours une Full Art dresseur. Elle est très stylée, malgré que c'est pas la meilleure, je trouve. Elle est pas... Enfin, j'aime pas beaucoup le personnage, en vrai. J'aime pas trop son style. C'est pas ma cam. Et on va terminer du coup pour moi qui est la meilleure série de tous les temps de Épée Bouclier. Alors c'est peut-être une série qui est peut-être pas pesable dans le sens où le fait qu'en fait on a une sous-série en fait avec les cartes codes du coup avec la couleur des cartes codes qui change en fonction de ce qu'on a et c'est aussi par rapport à la petite série secrète que ouais, c'est bon. Que les boosters ne sont pas pesables, même si pour moi elles sont pesables du coup. S'il n'y avait pas eu la sous-série, pour moi je vous aurais dit qu'elle était pesable, à l'inverse des anciennes opus. Et je viens vu que sur des vidéos où il est pesé, les boosters les moins lourds sont ceux qui sont généralement qui contiennent la carte code noire et qui contiennent minimum une holo. Voilà, j'ai vu un petit peu le pesage.
C'est du 22,40 et quelques au 22,86 et quelques. Du coup, c'est à l'inverse, du coup. S'il y a des gens qui vont vouloir... bah, du coup, le fait que la série ne soit pas pesable, c'est pas par rapport au pesé, hein. Elle est tout à fait pesable, pour moi. Mais tous les boosters sont intéressants à peser par rapport à la sous-série, la carte des TG, des 30 traîneurs des galeries. Qui fait qu'en fait, tous les boosters sont intéressants à ouvrir. Et j'ai bien remarqué que... en fait, j'ai rien remarqué. En tout cas, c'est sûr, 22 aux alentours de 22, 45, 44, vous pouvez vous assurer d'avoir la carte noire, d'avoir minimum une holo en 22, 40 et quelques. Donc du coup, les boosters les moins lourds, les plus légers, du coup, bah, ça va être eux qui vont contenir minimum une holographique. Pour les cartes traîneurs d'élite, alors le problème, je pense que c'est les boosters les plus lourds qui vont peut-être contenir non. Ah bah non, 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 non. Non, non. Les boosters les plus lourds vont potentiellement contenir uniquement une TG. Et uniquement une TG. Parce que du coup, la carte blanche, la carte code blanche va peser plus lourd du coup que la noire. Et elle pèse 2 grammes de différence que la noire. Et du coup, bah, je pense que les gens vont s'amuser quand même à peser. Parce que pour moi, elle est pesable, la série. Par rapport du coup aux cartes code du coup. Et à la trainer galerie. Enfin, elle est pas pesable avec la trainer galerie. Ça, c'est impossible puisque les cartes trainer galerie TG vont être contenues dans les deux types de cartes, donc carte noire et carte blanche. Mais ceux qui vont pour la série normale, les ultra normales, pour moi, elle est pesable parce qu'ils vont, les gens vont vouloir ouvrir tous les boosters à 22,40. Du coup, les plus légers qui, pour moi, je pense, vous assure quand même d'avoir une carte noire, golden noir, enfin une carte code noir qui vous assure minimum une holographique. Et pour ceux qui sont intéressés, enfin surtout ça en fait, le problème c'est que la sous-série en fait elle est plus intéressante que la série normale parce que déjà d'une il n'y a que 30 cartes et voilà. Je pense que si Pokémon Company avec les cartes Pokémon, on verra sur la prochaine extension, j'ai vu c'était Astre Radieux, quelque chose comme ça. On va voir si Pokémon continue à mettre des sous-séries à la place des reverse. Là, pour le coup, ça va être de moins en moins pesable. Par contre, s'ils retirent les petites ultras à la place des reverse, donc les TG et tout ça, la série sera tout à fait pesable. Et les gens vont s'amuser du coup à faire l'inverse d'avant. C'est-à-dire qu'ils vont ouvrir tous les boosters les plus légers, puisqu'ils savent très bien que la carte code blanche va influencer sur le poids du booster. Donc ils savent très bien que un booster léger va contenir forcément une carte noire. Et qui dit carte noire dit une holo minimum. Donc voilà. Donc ce qui fait que cette série est tout à fait non est semi-pesable, mais pas tout à fait. C'est parce qu'en fait, du coup, avec la sous-série, on peut les obtenir dans n'importe quel booster. Et voilà. Je pense que les boosters les plus lourds vont contenir une TG. Les boosters les plus légers vont contenir forcément une holographique minimum. Et en moyenne, du coup, ça va être aux alentours de 77, 22, 77 ou un petit peu moins. Ça va dépendre des cartes, des boosters, parce que j'ai vu des boosters qui pesaient genre 22, 80, 86, qui contenaient rien du tout. Donc c'est très très. Donc pour moi, la série normale est tout à fait pesable, mais la série TG, donc des 30 cartes TG, n'est pas du tout pesable. Donc voilà. Petite parenthèse par rapport à la pesée des boosters. Et du coup, bah, si prochainement on va se retrouver avec, une série où il n'y aura pas de sous-série, bah la série sera tout à fait pesable. Les gens vont s'amuser à faire la même chose qu'avant et ils vont ouvrir uniquement les boosters les plus légers parce qu'ils savent très bien que bah, la carte code influence. Donc on va commencer du coup Star Instant du coup avec cette petite carte V-Star du coup. Vous le savez. Voilà cette carte là. Je l'ai eu qu'une seule fois. Bah honnêtement. C'est déjà bien. Parce que j'ai remarqué que cette carte, elle vaut pas beaucoup, hein, cette carte V-Star qui remplace l'énergie. Tac, hop, on va commencer par la petite V de Charmine. Ça, très très content. La prochaine V est très très bien aussi parce que c'est une V que je voulais, que j'avais vue dans des précédentes ouvertures. Il s'agit de la Morpeko.
V de Rosemary. Voilà, c'est une carte que je voulais. Et c'est ça qui me fait que je suis très content de l'avoir eu, celle-ci. Je l'ai eu hier. Franchement, elle est magnifique. Les deux V là, les deux V que j'ai, elles sont magnifiques. On va passer par une VMAX normale. Du coup, c'est Galaking VMAX. Tac. Elle est sympa. Il y avait pire en VMAX. Elle est sympa celle-ci. Ensuite, bah du coup, si je vous dis que c'est la meilleure série, c'est par rapport aux deux prochaines cartes. Voilà, vous avez vu la dernière carte en plus. Zamazenta V Full Art. Voilà. Et en TG, du coup, la Shiforce 1000 points V alternative. Je pense que le fait d'avoir ces deux cartes-là fait qu'elle est meilleure. Que j'ai peut-être eu plus de V, plus d'ultra rares sur point de fusion, mais pas des cartes aussi plus de V du coup. Problème, j'ai eu que une V max, une full art et que des V. Et celle-ci, bah, je chope ces deux-là. J'ai eu une V max en plus. Tac, voilà. Et les deux petites V qui sont bien sympathiques, hein, elles sont très très belles. Une que je voulais, du coup celle-ci que je la voulais en plus. Et ça, je suis bien content. Je crois que c'est Guillaume et Kim qui me l'a fait voir en premier. Il l'a vu en premier. Elle est magnifique celle-ci. Celle-ci, je mets un point dessus parce que vraiment c'est une carte que j'aime beaucoup. La Morpeko V. Et bah, forcément... Bah... En plus, ces deux-là, je les ai eu hier. Tac. J'avais acheté des boosters à Carrefour, ils étaient à 5 €. Franchement, de très très belles cartes. Elles sont tous magnifiques. Pour moi, la moins belle, ça serait quand même celle-ci, la Galley King. Même si c'est quand même cette carte full art alternative, je suis pas très fan. J'aurais aimé avoir autre chose. Mais bon, c'est toujours ça de gagner. Et la Zamazenta fait full art. Elle est magnifique. Elle est sublime. J'aime beaucoup ce bleu au fond de la carte avec le Pokémon en jaune comme ça. J'adore. Donc voilà les gens. C'est tout pour cette vidéo. Du coup, je sais pas si je vous avais présenté d'autres cartes. Donc du coup avec la petite low class V. Ah non, c'est pas une carte promo. Ah oui, c'est vrai, c'est pas une carte promo. C'est une carte de d'épée bouclier. La première série d'épée et bouclier. Ah non, 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 c'est pas du tout une promo. C'est vrai, j'avais remarqué. Mais celle-ci, elle était comme dans les Pokébox. Là, les Pokébox 2, c'était lesquels? Je sais, Tyrannosif, où il y avait plein de cartes V qui étaient des cartes de la série en fait. Qui étaient offertes du coup dans le coffret ou les Pokébox. Parce que celle-ci en fait, elle faisait partie du coffret du coup low class. On pensait que c'était une promotionnelle, mais non. Non, non, c'est pas une carte promo finalement. C'est bel et bien une carte d'épée bouclier, la première extension. La toute première. Hein. Voilà. La petite. Alors oui, en parlant de Pokémon, on va parler un petit peu de Pokémon Légende Arceus. La nouvelle mise à jour, je l'aime pas trop. Parce qu'en fait, ils sont durcis. Du coup, ma dernière vidéo de Légende Arceus sur les tutos des Shiny ne marche plus. Donc, on a le petit Love for Roy. Et c'est chiant parce que le problème, c'est qu'avant, c'était ultra simple d'avoir des Shiny. Je faisais systématiquement ça. J'avais 3 Shiny d'affilée. Là, avec la mise à jour, du coup, les gens ils vont s'orienter vers les méga apparitions. Et bah, elles sont. Enfin, la nouvelle mise à jour, du coup, bah, les shiny sont très. Enfin, en fait, ils ont durci le taux de shiny, ce qui est chiant. Je trouve ça pas normal d'avoir fait ça. Je trouve ça pas normal. Si on a plus facilement d'avoir des shiny dans celui-ci que dans les anciens jeux Pokémon, bah. Je trouve ça mieux en fait d'avoir plus facilement des choses. En fait, je vois pas. Enfin, du coup, maintenant, on va devoir faire avec ça. Mais voilà. Ah, ils font ça pour nous pousser à tous les capturer, à utiliser tous nos ressources, tous nos Pokéballs et tout, quoi. Moi, c'était ça le problème avant, en faisant les anciennes techniques que les autres faisaient. C'était qu'ils gaspillaient pas mal de Pokéballs en fait. C'est ça le problème. Excusez-moi.
Excusez-moi. Et voilà. Donc c'est la fin de la vidéo les amis. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde. Bye.